Doit-on revendiquer le droit au travail? Thèse. Tout homme a le droit au travail. Sans travail, il est réduit à la plus avilissante et la plus indigne des conditions. Antithèse. Revendiquer le droit au travail, c'est faire le jeu du système capitaliste, dont l'unique principe est la recherche du profit. Thèse. On doit revendiquer le droit au travail. En effet, le travail doit être un droit pour tous. Il ne sert à rien de déclarer que les citoyens sont égaux devant la loi si les uns peuvent vivre dignement alors que les autres ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Premier argument. Le droit d'exister repose sur le droit de travailler. Robespierre déclare, dans son discours du 24 avril 1793, « Les principaux droits de l'homme sont celui de pourvoir à la conservation de son existence et la liberté. Un homme à qui l'on refuse le droit de travailler, non seulement ne peut plus satisfaire ses besoins, mais de plus perd toute liberté. » Deuxième argument. Le travail est nécessaire à l'équilibre de l'homme. La privation prolongée du travail, écrit George Friedman, dans Le travail en miettes, est véritablement une menace pour la santé mentale de l'individu. En effet, l'homme ne travaille pas seulement pour subvenir à ses besoins, mais pour se réaliser en tant qu'être humain. Toute personne doit avoir la possibilité de s'affirmer en participant, grâce à son travail, au progrès de la société. Troisième argument. Nulle égalité véritable sans droit au travail. Les droits de l'homme perdent toute signification concrète aux yeux de celui qui n'a plus de travail. Ils cessent d'exister au regard de la société, laquelle pourtant prétend garantir à tous la liberté, l'égalité, le droit à la propriété. La plus grande inégalité parmi les hommes est celle qui oppose ceux qui ont la chance de travailler et ceux qui ne l'ont pas. En bref, sans droit au travail, les droits de l'homme perdent toute signification. Il est dans la nature humaine de travailler. Celui qui n'a pas d'emploi est démuni de tout, y compris de son droit d'exister. Antithèse. Seul l'esclave peut revendiquer le droit au travail. En effet, la grande ruse du capitalisme est de faire croire à ceux qui travaillent qu'ils travaillent pour leur bien-être. Produire toujours plus aliène les travailleurs et ne sert qu'une absurde logique, celle du profit. Premier argument. L'amour du travail est un leurre. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie est l'amour du travail. Ainsi commence le pamphlet de Paul Lafargue. Critiquant sévèrement le pouvoir économique capitaliste, il s'en prend également aux prolétaires qui, sottement, croient qu'en travaillant toujours plus, ils parviendront au bonheur. Deuxième argument. Le surcroît de travail engendre les plus grandes misères. Dans le système capitaliste, plus on travaille, plus on produit. Plus on produit, plus il est difficile d'écouler les richesses. Plus la concurrence est grande, impitoyable, plus les hommes s'épuisent à lutter les uns contre les autres. Les ouvriers épuisent leur force vitale. Et la bourgeoisie s'épuise à assumer sa double fonction de non-producteur et de surconsommateur. Troisième argument. Le pouvoir de consommer n'est pas illimité. L'absurdité que dénonce Lafargue est la suivante. Les besoins de l'homme sont naturellement limités. À quoi bon travailler pour produire 100 fois plus que ce que chaque homme peut consommer chaque jour? À quoi bon se forcer à consommer si la contrepartie de cet effort aboutit à un nouvel effort, toujours plus produire? En bref, l'habileté du pouvoir capitaliste réside dans le fait qu'il est parvenu à persuader les ouvriers que le travail est non seulement un droit, mais en plus un privilège. En fait, il ne sert que les intérêts de quelques-uns. Synthèse. Le droit à la paresse demeure un ouvrage d'une brûlante actualité. Le chômage est une question de plus en plus préoccupante. Or, ceux qui en sont victimes ne se demandent jamais pourquoi il existe. Ils se contentent de faire valoir leurs droits et espèrent retrouver un travail le plus tôt possible. Ce que Paul Lafargue montre très bien, c'est qu'il n'y aurait jamais eu de chômage dans une société qui produit des richesses, non pour les accumuler, mais pour les répartir équitablement. Certes, l'homme doit travailler. Certes, l'homme se réalise au travers de ses activités productives. Mais il n'a jamais été dit qu'il n'avait qu'un seul objectif sur cette terre,
être toujours plus riche en privant de travail ceux qui, à un moment donné, ne servent plus cette absurde finalité sans fin qu'est la quête du profit. Note et commentaire. Paul Lafargue, révolutionnaire et penseur socialiste, 1842-1911. Il a épousé la seconde fille de Marx, Laura. Ils se suicideront tous deux afin d'échapper à la vieillesse. Le droit à la paresse fut considéré en son temps comme le texte qui, après le manifeste du Parti communiste, critiqua le plus durement le capitalisme. Citation. Il faut que le prolétariat foule aux pieds les préjugés de la morale chrétienne, économique, libre-penseuse. Il faut qu'il retourne à ses instincts naturels, qu'il proclame les droits de la paresse, 1000 et 1000 fois plus nobles et plus sacrés que les phtisiques. Droits de l'homme, concoctés par les avocats métaphysiciens de la révolution bourgeoise, qu'il se contraigne à ne travailler que 3 heures par jour, à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. Paul Lafargue, Le droit à la paresse.